Un ami m'a demandé de faire quelques capsules pour parler de l'amitié avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous, qui n'est pas chrétien. Fait que je vais vous partager quelques réflexions en quelques capsules. Quand je suis devenu chrétien, il y a de ça plus de 30 ans, il y a eu une coupure dans ma vie vraiment où mes amis non chrétiens n'ont pas cherché à garder la relation avec moi. Ils m'ont trouvé bien étrange. Ils ont trouvé que je devenais très bizarre. Et puis moi, j'ai pas cherché à garder la relation avec eux. Je sentais comme le besoin de couper quelque chose pour réussir à assumer entièrement mon choix de vie. Avec le recul, si j'avais été accompagné à l'époque, j'aurais essayé de garder un peu plus ces relations-là. Ça m'a toujours frappé dans Matthieu, au chapitre 11, verset 19, on lit « Le Fils de l'homme », en parlant de Jésus, est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ça m'a toujours frappé de voir à quel point Jésus assumait entièrement qui il était devant Dieu et devant les hommes, si bien qu'il pouvait toujours être lui-même, que ce soit avec des gens qui veulent marcher avec Dieu, qui connaissent la Bible, ou avec des gens qui ont une vie complètement déréglée. Lui demeurait toujours le même. Et je pense que c'est une marque de maturité, d'être capable d'être la même personne, avec sensibilité. On ne parle pas toujours des mêmes sujets, mais avec n'importe qui. Autant avec quelqu'un qui est d'une autre foi, d'une autre religion, avec quelqu'un qui ne se dit pas du tout religieux, avec quelqu'un qui a une vie qui, pour moi, serait peut-être déréglée. Mais on a un rapport humain. Puis ça m'a frappé cette semaine. J'ai appelé un ami qui est d'une autre religion que la mienne. Puis tout de suite, j'ai demandé des nouvelles de sa famille. Il m'a partagé des choses très personnelles. Puis j'ai dit, en le laissant, j'ai dit, écoute, je prie pour toi et ta famille. Alors, je pense qu'une des marques de la maturité de la vie chrétienne, c'est d'être capable d'être la même personne avec des chrétiens et des non-chrétiens, puis être capable d'avoir des relations profondes avec des chrétiens et des non-chrétiens. Et il y a des choses où on ne pourra pas se rejoindre si tu n'as pas la même foi que moi. Tu ne verras pas les choses de la même manière, mais ton humanité demeure entière, puis il y a des choses où on peut connecter ensemble. Et c'est vraiment, vraiment précieux comme relation.